Bonjour chers amis, voici le petit journal des bonnes nouvelles numéro 6. Aujourd'hui je vais vous surprendre, car l'info que je vais partager avec vous, elle n'est pas très positive. En 2016, une jeune étudiante japonaise est portée disparue. Mais très rapidement, un jeune Chilien, Nicolás Cepeda Contreras, est soupçonné de l'avoir assassiné. L'affaire Narumi Kurosaki devient une bataille judiciaire entre la France et le Chili. Vous avez certainement compris pourquoi cette affaire m'intéresse. Je tiens à remercier Willy Graff, journaliste à l'Est républicain, de m'avoir accordé cette interview. Alors, même si cette affaire n'est pas très optimiste, on peut tout de même dire qu'il y a un côté positif, car, contre toute attente, le Chili a accepté l'extradition de Nicolás Cepeda vers la France, et notamment à Besançon. Nicolás Cepeda, issu d'une famille riche, on peut dire que la justice chilienne et française ont bien fait leur boulot. Voici Willy Graff. Donc je m'appelle Willy Graff, je suis journaliste à l'Est républicain à Besançon. Je m'occupe de la rubrique Faits divers justice à l'Est républicain depuis 2016 à Besançon. Et c'est vrai que depuis que je suis arrivé, on a eu beaucoup d'affaires judiciaires assez complexes. On a aussi beaucoup de délinquance et c'est vrai que c'est des choses qui ne sont pas toujours très agréables à raconter, mais qui, il faut bien le reconnaître, intéressent les gens. Les gens ont besoin de réponses sur ce qui se passe quand ils voient des faits sur la voie publique, quand ils voient la police débouler ci ou là. Donc nous, on est là pour expliquer de manière factuelle et vérifier ce qui se passe. L'affaire Narumi, elle débute fin 2016, en décembre 2016. On est plus ou moins pendant la période des fêtes, parce que si elle a disparu dans la nuit du 4 au 5 décembre, on pourra y revenir, sa disparition et l'enquête de police ne commence que le 15 décembre. Donc nous, à l'Est républicain, je crois qu'on est avisé autour du 20 décembre qu'à la base, il y a une étudiante qui a disparu. On ne parle pas encore d'assassinat. Et très très vite, en 15 jours, ça prend des proportions assez exceptionnelles. C'est vrai que c'est très rare qu'on parle d'assassinat à Besançon, on est quand même une petite ville assez calme. Et là, en quelques jours, on a vu notamment débarquer énormément de médias japonais. Et très vite, on a compris que c'était une histoire à part. Donc l'affaire Narumi Kurosaki, à la base, on croit que c'est une disparition, un enlèvement. Initialement, l'enquête commence sur séquestration et enlèvement, mais très rapidement, la police revoit sa copie et part sur un assassinat. Le suspect, c'est un Chilien qui s'appelle Nicolás Cepeda Contreras. En fait, c'était l'ex-petit ami de la victime, de Narumi. Et la police, avec 15 jours de retard, parce qu'ils ont compris avec 15 jours de retard qu'elle était disparue, ils vont réussir à retracer un petit peu le parcours et le comportement du suspect en France, parce qu'il a passé une semaine autour de Besançon et il a passé également la dernière nuit avec Narumi. Très rapidement, voilà, l'enquête se concentre sur ce suspect, l'ex-petit ami chilien de Narumi. Et ce qui est assez étonnant et singulier dans cette affaire, c'est que l'enquête démontre quand même qu'il y a beaucoup d'indices à son encontre. Alors il est présumé innocent, il n'a pas encore été jugé, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses très troublantes. Par contre, il n'y a pas de corps. La police a jamais retrouvé le corps, malgré beaucoup de recherches. Et ça, c'est quelque chose qui rend ce dossier criminel assez particulier. En quelques semaines, la police, effectivement, a accumulé beaucoup d'indices à l'encontre de Cepeda. Mais Cepeda, il était entre-temps reparti au Chili et il n'y a pas d'accord d'extradition entre la France et le Chili et aucune donc possibilité de l'interroger. Dans n'importe quel dossier criminel, la première chose à faire, c'est interroger le suspect. Là, c'était pas possible. Nicolás Cepeda a livré une version spontanée à la police chilienne qui finalement est pas crédible en fait. On se rend compte quand on lit l'enquête et quand on voit ce que la police française a récupéré comme élément qu'il n'a pas dit la vérité. Ça, c'est une première chose. Et depuis, il a gardé le silence. Il n'a jamais voulu se réexprimer sur sa dernière nuit passée avec Narumi et sur les preuves à son encontre. Donc ça, c'est une première chose qui est compliquée pour lui. Mais il pensait, je pense, être à l'abri de ses frontières en fait, parce qu'il y a un mandat d'arrêt international qui a été livré contre lui, mais le Chili n'a pas l'obligation de livrer Cepeda à la justice française, au contraire. Donc ce qui s'est passé, et je pense que c'est le premier tournant de l'affaire, c'est que la police française, le procureur de la République et la juge d'instruction qui dirige les investigations en gros de Besançon,
eh ben, on réussit à obtenir l'accord du Chili d'aller sur place à Santiago. On est en avril 2019, donc ça fait quand même déjà plus de 2 ans que Narumi a disparu. Et là, on comprend que le Chili, finalement, peut-être ouvre la porte à une possible extradition. Mais ça paraissait vraiment peu probable. Y compris les magistrats, y compris la police ici à Besançon, me confiaient à l'époque qu'ils n'y croyaient pas. Ils ne pensaient pas que le Chili livrerait Zepeda un jour à la justice française, mais il fallait essayer. Parce qu'il fallait aller au bout de cette histoire. Donc il y a une délégation qui est allée au Chili en avril 2019. Et là, on a senti un premier tournant. Parce que Zepeda a été interrogé par les magistrats chiliens. Hein. Les magistrats chiliens sont, voilà, dans leur pays, c'est eux qui devaient diriger l'interrogatoire, mais en fait, les questions ont été préparées par la France. Et là, on a senti que Nicolás Zepeda était très fragile sur sa version. Et surtout, on a senti également que les médias chiliens commençaient seulement à s'intéresser à l'affaire. Et dans ce contexte d'extradition, de demande d'extradition, la médiatisation de l'affaire au Chili a joué un rôle, je pense, à mon avis, crucial. Donc moi j'ai eu la chance, grâce à l'Est républicain, d'aller sur place et d'accompagner la délégation de magistrats et de policiers de Besançon à Santiago de Chili. Je les ai suivis pendant à peu près une semaine. C'était super intéressant évidemment professionnellement et j'ai pu me rendre compte là de l'engouement des médias chiliens. Alors évidemment il y avait toujours les Japonais qui depuis le début suivent cette affaire avec beaucoup d'attention. Ils étaient au Chili tous pendant cette semaine particulière, mais également les médias chiliens. Je me rappelle notamment du jour où Zepeda est interrogé au palais de justice de Santiago. C'était un cirque médiatique assez incroyable, quoi. Il y avait une forêt de micros pour interroger la magistrate chilienne. On courait derrière la Porsche de Zepeda parce qu'il arrive en Porsche au palais de justice pour essayer d'avoir quelques images. C'était assez, voilà, c'était assez incroyable à vivre en tout cas. Donc il y a eu cet effort de la justice française d'aller sur place pour finalement défendre le dossier, défendre l'enquête. Mais malgré ça, voilà, on est clairement à Besançon, il y a peu de gens qui pensaient que Zepeda serait extradé afin qu'il puisse être jugé ici en France. Et en fait, voilà, c'est passé plusieurs mois suite à cette visite au Chili. Finalement, on a senti que les autorités chiliennes prenaient vraiment en considération la demande française. On a eu accès à la demande d'extradition du parquet de Besançon. Il y a 40 pages qui résument en fait les indices et les preuves accumulées à l'encontre de Zepeda. Et même s'il n'y avait pas de corps, parce que c'était ça le problème, hein, sans corps, pas de crime, pas d'extradition. On était sur cette logique-là. Mais l'enquête était tellement solide que les Chiliens se sont dit « Ok, il n'y a pas de corps, mais on va quand même étudier très sérieusement cette demande d'extradition ». Il y a eu, courant mars 2020, 4 audiences successives à la Cour suprême de Santiago pour donner la parole à la défense, aux avocats du suspect, également au procureur chilien qui relayait en fait la parole du procureur français. Donc ça a été étudié vraiment avec beaucoup de sérieux, faut rendre hommage à la justice chilienne. Et puis la décision est tombée là très récemment, la Cour suprême a accepté contre toute attente l'extradition de Nicolás Zepeda. Nicolás Zepeda a fait appel et sa demande d'appel a été renvoyée à nouveau. Donc voilà, cette fois c'est définitif. La justice chilienne va extrader Nicolás Zepeda. Más de 3 años de incertidumbre tiene el caso de Narumi Kurosaki, la joven japonesa desaparecida en diciembre de 2016 en Francia, tras terminar una relación sentimental con el chileno Nicolás Zepeda. Su expareja es el único imputado por la justicia francesa por la desaparición de la joven, motivo por el cual se solicitó su extradición. Les modalités restent encore à définir. Je crois que la France a 2 mois pour aller le chercher et le ramener ici à Besançon. Il va être à nouveau interrogé par la juge d'instruction de Besançon. Clairement, l'affaire elle est relancée, l'enquête est relancée. Maintenant, on attend tous de savoir si il va sortir de son silence ou pas, parce que il est présumé innocent, il n'a pas été jugé, mais ce qui est sûr, c'est que c'est lui qui a vu Narumi en dernier, il a passé la dernière nuit avec elle, donc il sait des choses. Je suis aussi en lien avec l'avocate de la famille de Narumi, eux ils vivent un enfer depuis 3 ans, 3 ans et demi, ils sont piégés dans un deuil impossible, et eux, plus que n'importe qui sur Terre, eux ont besoin de savoir ce qui s'est passé. Tout s'accélère et clairement l'étau se resserre autour de Nicolás Zepeda qui vivait une vie quasiment normale depuis 3 ans au Chili finalement, même s'il était visé par un mandat d'arrêt international. Mais là ça s'accélère depuis que son extradition a été confirmée. La preuve, mercredi prochain, il y a une audience, une énième audience à la Cour suprême pour décider si oui ou non on incarcère
Nicolas Zepeda, placé en détention provisoire en fait, hein, en attendant que la police française vienne le chercher au Chili. Il y avait aussi autre chose ici à Besançon qu'on craignait vis-à-vis de cette demande d'extradition, c'est le statut social de Nicolas Zepeda. C'est un fils d'une bonne famille, clairement, d'une famille riche, aisée, qui a des relations, qui a du pouvoir. Son père est un cadre important de Movistar, hein, le géant de la téléphonie hispanophone. Donc on pensait que voilà, ça n'aiderait pas à aller au bout de cette enquête de manière sereine. On pensait que peut-être au Chili, il bénéficierait, il faut dire les choses, hein, d'appui qui lui permettrait d'échapper un petit peu à l'enquête. On sait bien, voilà, il a fallu se rendre à l'évidence. Non, au contraire, le Chili a été vraiment très professionnel dans la manière de gérer cette affaire. Encore une fois, merci à Willy Graff de m'avoir accordé cette interview. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, bientôt 10 000 abonnés, et à écouter le Club des Optimistes sur le 99.5. Si vous avez des infos positives et inspirantes à partager, prenez contact avec OIB. Nous sommes les agitateurs de l'info positive. Je vous souhaite une très belle journée.